Le G20 qui va avoir lieu dans moins de 10 jours n'est pas que source de soucis pour les entreprises torontoises. Certaines d'entre elles réussissent en effet à tirer profit du sommet. Geneviève, vous avez rencontré quelques-uns de ces propriétaires qui n'ont pas à se plaindre. Eh bien, il y a ceux, évidemment, qui vont ramasser les dégâts s'il y a dégâts, bien entendu. Mais il y a aussi des produits que l'on vend en magasin, des produits utiles aux agents de sécurité, aux manifestants, par exemple. Vous allez voir que ces gens-là se préparent à toutes les éventualités. On est bien loin des manifestants qui se promènent dans la rue avec de simples banderoles. Au contraire, on utilise toutes les technologies. Je vous en dis pas plus long. Voici mon reportage. But there's 4 retailers involved. So all 4 retailers are under one truck. And they're the only ones you can help. 8h30, Tim Byrne rencontre ses employés. Il les informe de ce qui se passera pour eux pendant le G20. Depuis quelques mois, le réparateur de vitres fait des affaires d'or. Ici, ça fait longtemps qu'on se prépare pour le sommet. I pushed a lot of clients beyond the 27th for 2 reasons. One is the access in and out of Toronto. 2 is I tell clients it's the access in and out of Toronto. 2 is we're swamped. I mean, we're getting demanded for things that are really unusual. Film in places, security, safety film, bulletproof glass. Yep. Pour répondre à la demande, Tim Byrne fait appel à tous ses employés et même à des compétiteurs. Il s'attend à ce que le nombre d'appels triple pendant et après le sommet. Et là, je vais être ici apparemment 24 heures sur 24 pour donc recevoir tous les appels. Comme ils vont être nombreux au centre-ville, il va y avoir sûrement des dégâts. Donc, je vais être là pour réceptionner tous les appels, les redispatcher, soit à nos techniciens qui sont déjà sur place ou à Stadia qui travaille ici. This is the first time we've actually pre-sold. And in our business, you never pre-sell. I mean, we're an emergency service company. So customers actually pre-purchased our services. So we bought 1,000 sheets of plywood, 1,500 2x4s. There's a tie camera here. Les affaires sont aussi bonnes dans ce magasin d'équipements de sécurité. Les ventes ont augmenté d'environ 20 %. L'inventaire est plus important et un employé supplémentaire a été engagé. La propriétaire du commerce ne s'attendait pas à un tel engouement pour ses produits. People, investigators, security guards, reporters, everybody wants to film what's going on. It seems to be people are very concerned about security. You can get really good masks for $90. Le scénario se répète dans ce magasin de surplus de l'armée. Les produits les plus populaires ces temps-ci, l'équipement de survie et surtout les masques à gaz. Habituellement, on en vend une demi-douzaine par semaine. Présentement, les ventes seraient plutôt d'environ 200 par semaine. Les clients posent aussi beaucoup de questions. Are they still working? Are they new? Are they used? Will I get hurt if I wear one? Will I breathe? Can I breathe? And on and on and on. Ike Geist s'attend cependant à ce que son chiffre d'affaires revienne à la normale une fois le G20 terminé. Ce n'est pas le cas de Tim Byrne qui croit que l'événement pourrait faire augmenter de façon permanente ses ventes de 5 à 15 %. Usually when you get called in for the emergency service, those buildings have a tendency of retaining you long term. So through this exercise, we're hoping to develop some longer relationships with new clients that need our services at the moment. Tim Byrne a aussi une autre raison de se réjouir. Grâce au G20, il a fait connaître un nouveau produit. Alors que personne n'en voulait il y a quelques mois, les boîtes de feuilles adhésives se vendent maintenant comme des petits pains chauds. Geneviève Côté, Radio-Canada, Toronto. So we can clean up the mess after.